Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose le tirage relationnel du mois d'octobre pour les taureaux. Pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Je n'ai absolument pas fait d'italien. Allez, on y va. On commence par une arcade majeure du tarot de Marseille pour avoir un peu la température du mois. Les taureaux, sentimental, relationnel, avec famille, amis, partenaires, collègues, patrons, peu importe. Quel que soit le lien qui vous préoccupe aujourd'hui, nous allons essayer d'aller explorer ce qui peut se jouer dans cette relation. Allez, c'est celle-ci qui veut venir. Waouh, le monde, réalisation, aboutissement. Super. Bon, on va aller voir. Ça devrait être un bon mois pour vous, les taureaux, ce mois d'octobre. Allez, taureau, octobre 2020, tirage relationnel. Hop là. Bon, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Je ne vais pas pouvoir les garder. Allez, la première carte va représenter l'autre personne. Donc soit votre partenaire sentimental, soit l'autre personne voilà, de votre famille, votre ami, votre collègue, peu importe. Ici, c'est vous. Donc là, on a le page de denier et le 3 de bâton. Là, on va voir l'obstacle à dépasser. 13. La transformation. Le changement radical. Ok. Les aspects positifs. La lune. Les aspects négatifs. Le 9 de denier. J'essaye de faire tout de suite un beau cadrage pour être tranquille après. Ici, on va avoir l'intention de l'autre. La roue. Votre intention. Le 7 de bâton. Ici, la fin du mois, regardez, ce sont les deux mêmes. Donc là, il y a quand même une grande réalisation, vraiment, qui se produit pour vous. Ou en tout cas, il y a un aboutissement de quelque chose. Les conseils, 3 de coupe. 7 de coupe. Donc, et reine de denier. Bon. Bah écoutez, taureau, on va aller voir ça parce que c'est quand même assez étonnant d'avoir à la fois le monde en début de tirage et en sortie de tirage, avec à dépasser on va dire le changement radical. Ça peut être aussi la rupture, ça peut être quelque chose de difficile. Donc il y a quand même il y a quand même quelque chose de compliqué dans votre relation, donc avec la personne qui vous préoccupe. On va aller étudier ça. Donc l'autre personne en face est en page de pentacle. Page de pentacle, ça nous dit que rien n'est fait, rien n'est encore commencé, mais que tout est possible et tout est assez porteur. Donc, en gros, sur la posture de l'autre personne, ça veut dire que même si cette personne n'a fait aucun effort, n'a encore amorcé aucune chose, que ce soit d'effort de dialogue, de pas vers vous, ou peu importe, cette personne est quand même porteuse de potentiel. Et pour cause, on a quand même 2 fois le monde. Donc on imagine bien qu'il y a quand même une belle réalisation à faire avec cette personne-là. Vous, en 3 de bâton, vous essayez de vous projeter sur l'avenir. Vous essayez de voir comment les choses pourraient se construire. Le 3 de bâton, c'est vraiment le long terme, le très long terme. C'est-à-dire qu'avec le 2 de bâton, on fait un choix de vie, clairement. On choisit telle ou telle option, mais ça nous engage dans tous les aspects de notre vie. Et avec le 3 de bâton, on est en train de se projeter sur cet avenir, de voir loin. Et donc, avec cette personne, on essaye de voir loin. Ça peut être un associé dans une nouvelle affaire, ça peut être un nouveau partenaire que vous rencontrez, ou un partenaire avec qui vous êtes depuis longtemps et avec qui vous souhaitez remettre un petit peu
oui, au goût du jour le programme, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on va faire sur les années qui viennent. Donc, on a ici, euh, on a ici un partenaire assez passif, hein, qui a pourtant plein de potentiel et plein d'outils dans les mains, mais qui ne les a pas encore livrés, et qui peut, avec des efforts, du travail et tout ça, se révéler très brillant, hein. Alors brillant dans les aspects, on va dire, de ses qualités ou de ses compétences, peu importe ce que vous voulez faire avec cette personne. Et vous, vous êtes dans la projection. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je m'engage? Où ça va me mener tout ça? C'est un peu ça. Et donc, ce qui a à dépasser, c'est probablement une envie de séparation, une envie de tout arrêter. Ici, avec l'arcane 13, dans ce qu'il y a à dépasser, je ne peux pas l'interpréter autrement que par un risque de rupture, si la rupture n'a pas déjà eu lieu, un risque de rupture, un risque de changement profond. Alors un risque de changement, c'est pas forcément un risque, les changements peuvent être positifs. En tout cas, on va voir une transformation radicale de cette relation. Euh, Soit le partenaire a changé radicalement, soit c'est vous qui avez changé aussi, qui avez travaillé, avancé sur vous et qui avez d'autres aspirations. Quoi qu'il en soit, il va falloir dépasser ces changements qui se produisent dans cette relation ou la rupture que vous avez subie. Dans les aspects positifs, on a la Lune. Alors la Lune, ce qui est bien, c'est qu'elle nous parle de remise en question. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un grand bouleversement, un grand changement dans cette relation, parce que on voit que vous avez probablement amorcé, voire même bien engagé cette remise en question, puisque vous êtes déjà en train de vous projeter sur l'avenir, alors que votre partenaire, l'autre personne en face, a tous les moyens pour le faire, voudrait engager ça, mais n'a pas encore démarré. Quoi qu'il en soit, c'est l'aspect positif. Ça veut dire que vous en êtes capables tous les deux de cette remise en question et d'être créatifs par rapport aux difficultés qui vous assaillent, hein, que vous avez. Donc ici, il y a des solutions à trouver ensemble peut-être, hein. Vous dans le long terme et le partenaire a probablement des idées à donner. Les aspects négatifs, c'est le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, il va nous parler de ressources, hein, de ressources intellectuelles, de ressources, on va dire, de savoir, hein, l'acquisition de connaissances. Alors, ici, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, hein, loin de là. C'est que peut-être il vous manque des informations. Est-ce que vous avez bien communiqué ensemble? Est-ce que vous vous parlez? Parce que ce risque-là, ou en tout cas ce qui a dépassé, c'est-à-dire soit cette séparation, hein, parce que vous pouvez être en séparation aussi, hein, ça peut être une situation qui s'est terminée il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et qu'il faut dépasser ça, que vous devez dépasser cette situation. Et là, on vous dit, mais vous ne savez pas tout. Ce qui vous manque, en fait, c'est les informations. Votre partenaire, il est prêt à faire plein de choses. Vous avez envie de vous projeter. Mais seulement, avez-vous communiqué? C'est une question que je vous pose, parce que ici, cette carte-là nous indique clairement le manque de savoir, le manque de ressources. Donc, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas bossé toute la théorie, voilà, je ne sais pas moi, de l'interaction chez les humains, que vous n'avez pas travaillé à vous enfiler 10 bouquins sur la communication non violente. Il ne s'agit pas de ça, hein. On serait sur un projet professionnel, je vous dirais, est-ce que vous avez toutes les ressources, toutes les compétences? Là, on est sur du relationnel. Donc, c'est que vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas connaissance de tout les tenants et les aboutissants du côté du partenaire. Et votre partenaire n'a pas, puisque cette carte-là vous rejoint tous les deux, hein, vous concerne tous les deux, votre partenaire n'a pas non plus toutes les informations qui lui sont nécessaires pour dépasser ça. D'accord? Le partenaire, l'autre personne, son intention, c'est le 10, c'est la roue. C'est clairement de faire bouger les choses, d'avancer. C'est d'avancer avec ou sans vous, j'ai envie de dire. Puisqu'ici, il y a quand même ça. Votre partenaire, il veut avancer. Et il a les moyens, il a tout ce qu'il faut pour avancer, hein. Il a tout dans les mains. Il veut que ça avance, il veut que ça tourne. Pourquoi ça ne tourne pas si vous êtes en train de vous projeter? Est-ce que cette projection que vous faites, elle est purement dans votre tête et que vous n'en faites pas part au partenaire? Ou est-ce que elle n'est pas claire? Est-ce que c'est encore en questionnement? Quoi qu'il en soit, le partenaire en face, lui, voudrait avancer.
Vous êtes en 7 de bâton, vous voulez défendre votre cause, vous voulez défendre cette relation, ou en tout cas, vous voulez défendre ce qui s'y passe, vous voulez défendre votre posture, à minima, la relation, à maxima. Mais il va falloir vous battre, en fait. Le 7 de bâton, regardez, il se bat pour sa cause. Mais se battre, ça veut dire dialoguer dans une relation, ça veut dire les choses, ça veut dire faire preuve de créativité, se remettre en question, essayer d'aller chercher les informations. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous suivez ces conseils, je ne sais pas ce qui se passe pour que vous arriviez ici au 21. Vous passez du 13 au 21. Eh bien, le 21, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement. C'est vraiment, on est sur une carte de fin de cycle aussi, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que cette situation douloureuse qui vous a plombé, ou qui a en tout cas fait partie de votre histoire, est derrière vous, et que là, on est sur quelque chose de très positif. Alors les conseils, ils sont intéressants parce que le 3 de coupe vous dit de profiter, vous dit d'être dans la passion, de suivre votre cœur, d'écouter ce que l'on vous dit, ou en tout cas ce que votre cœur vous dit, pardon. Le 3 de coupe, il est purement dans l'émotionnel, c'est joie intense, passion, c'est la carte du coup de foudre, donc on essaye de suivre ses émotions. En conseil, c'est faites ce que votre cœur vous dit. Ne vous demandez pas si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est bien, si ça sera apprécié ou pas. Suivez ce que votre cœur vous dicte. Allez dans cette direction et choisissez parmi vos options. 7 de coupe. Ah oui, vous n'êtes pas seul, les taureaux, il n'y a pas de souci. Vous avez probablement toute une cour à vos pieds ou en tout cas des options. Mais on vous dit, essayez de voir lesquelles sont des leurs et lesquelles sont prometteuses. C'est toute la difficulté du 7 de coupe, c'est de discerner les opportunités qui sont qui recèlent du potentiel. Donc le conseil, c'est de bien étudier chaque situation et de voir laquelle, déjà, vous plaît le plus, vous donne le plus envie de vous battre. Remettez-vous en question par rapport à ça. Le partenaire peut le faire aussi, l'autre personne peut le faire aussi, et dépasser cette rupture ou cette transformation ou ces changements profonds qui vous ont... qui sont venus vous assaillir. Ça peut être aussi, par exemple, dans un couple, j'y pense maintenant, un couple, quelqu'un qui a subi un grave accident et qui du coup modifie tout le fonctionnement familial. Ça peut être ça, ça peut être une grosse transformation de votre vie qui vous amène à vous questionner sur est-ce qu'on peut continuer comme ça, quel va être notre avenir, et avec un partenaire prêt à faire plein d'efforts mais qui pour l'instant ne sait pas comment. Donc vous voyez, on a plein de possibilités. On peut être avec un collègue qui a fait une erreur, qui a créé une rupture dans votre collaboration, qui aimerait bien arranger les choses, mais qui pour l'instant n'a pas commencé, mais qui est capable de se remettre en question. Et vous vous demandez si vous pouvez continuer à travailler avec. Vous voyez, on a vraiment plein de situations possibles. C'est pas du tout qu'une situation amoureuse. En tout cas, là, on vous dit, suivez ce que votre cœur vous dit, suivez votre instinct, votre intuition, votre émotion. Faites le tri parmi toutes les options qui vous sont offertes. Il y en a au moins 2. Quand on a un 7 de coupe, on a au moins 2 options. Moi, j'ai même envie de vous dire au moins 3, parce que sinon, j'aurais un 2 de bâton, faire un choix de vie. Vous voyez, non, avec un 7 de coupe, on a quand même plusieurs opportunités. Et ici, avec la reine de denier, le conseil, c'est de... Pensez à ce qui vous sécurise le plus. Alors, parfois, ce qui vous sécurise le plus n'est pas en accord avec ce que votre cœur vous dit. Mais c'est une question de point de vue, une question de mental. Ici, la reine de Pentacle, elle réussit ce qu'elle entreprend et elle est satisfaite de ce qu'elle a. Alors, pour être satisfait, est-ce qu'il vaut mieux pas suivre son cœur ou suivre en tout cas ce que l'on souhaite réellement ? Ce qui nous porte à ce jour. Je vous laisse méditer ça. Ce sont des conseils, ce sont des ressources pour vous questionner par rapport à votre situation. J'espère que ce tirage vous y aide. En tout cas, j'ai envie de vous dire finalement que vous suiviez ou non ces conseils avec un double 21. Je ne suis pas très inquiète pour vous.
je me dis qu'à la fin du mois, il y a de toute façon quelque chose qui vous rend heureux, qui se réalise. On a quand même de la coupe. Et donc, pour moi, c'est vraiment, c'est assez positif, hein. Surtout avec une lune qui nous dit que la remise en question et la créativité sont là, hein. Donc ça veut dire qu'on est quand même capable d'aller changer des choses. Oui, il y a quelque chose à dépasser, hein, une séparation ou une transformation ou quelque chose d'une modification. Mais le partenaire, non seulement a du potentiel, mais a envie que les choses avancent. Donc, a priori, il faut juste vous parler finalement, hein. Il faut juste vous parler et suivre votre cœur. Je pense que les choses devraient pas mal se solutionner comme ça. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via le mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et profitez bien de votre réalisation à la fin du mois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.